Il faut savoir que les méthodes dont je vais vous parler dans cette vidéo dépendront uniquement du graphique sur vos applications. Si votre application mobile n'est qu'utilisée par 100 personnes, vous n'aurez forcément pas le même prix que quelqu'un qui a plus d'1 million d'utilisateurs sur ses applications. Donc ça dépendra uniquement, je dis bien uniquement, du flux et du graphique qu'il y a sur vos applications. Donc, après avoir précisé ce petit truc, nous pouvons donc commencer. Je vous dirai quelles sont les méthodes qui vont vous permettre de devenir le prochain multimilliardaire comme Jeff Bezos, Bill Gates. La première méthode que vous devez utiliser est celle de rendre vos applications payantes sur le Play Store. C'est-à-dire, on devra payer une somme précise pour avoir accès au contenu de votre application. Cette méthode est assez brute à mon goût, parce que vous obligez dès le premier instant à vos utilisateurs d'acheter l'application sans même qu'ils aient pu avoir une période d'essai. Cette méthode est très bonne pour moi, mais ça peut aller si votre application vaut vraiment le coup. C'est le cas de l'application Filmic Pro qui vaut vraiment le coup. Elle vaut vraiment ses 13 $ sur le Play Store. Donc la première méthode, c'est de rendre vos applications payantes dès la base sur les stores, sur Apple Store et sur le Play Store. Mais il faut savoir que dès que vous les avez rendues payantes sur le Play Store, vous ne pouvez plus changer ça après. Et si vous les avez rendues gratuites, vous ne pouvez pas changer après. Donc c'est un peu ça, vice versa. La deuxième méthode est le fait de créer une version supérieure à votre application. Donc voici comment vous allez procéder. À la base, votre application sera gratuite sur les stores. Mais lorsque l'utilisateur l'achètera, pour accéder à une version supérieure, il devra payer. C'est ça qu'on appelle les versions premium. Plusieurs applications utilisent ce marketing. Nous avons par exemple l'application PixArt, qui est une application de retouche photo, qui a aussi une version supérieure qui s'appelle PixArt Premium. Et pour accéder, il faut débourser une somme d'argent assez conséquente. Bon, vous n'êtes pas obligé de mettre le prix assez haut, mais il faut quand même dépenser pour avoir la version premium. La plupart des gens qui possèdent la version premium, ce sont des professionnels, tout ça. Il faut voir aussi quelle sera votre application. Si par exemple votre application c'est un réseau social, je ne pense pas que les gens payeront une version premium. Donc il faut aussi réfléchir en fonction de votre niche. Excusez-moi si le décor a changé et si j'ai changé de vêtements. Aujourd'hui nous sommes le lendemain et j'ai eu quelques petits soucis hier lors du tournage de la vidéo. Donc j'ai dû diviser la séance en deux parties. Aujourd'hui nous sommes le lendemain, donc c'est la deuxième séance. J'espère que ça ne vous gênera pas. Donc la troisième méthode pour monétiser vos applications mobiles est le fait d'intégrer des achats à l'intérieur. C'est quoi intégrer des achats à l'intérieur d'une application? Vous allez déployer l'application sur les stores gratuitement. Maintenant, lorsque les utilisateurs utiliseront votre application, ils auront la possibilité d'acheter des produits ou de promouvoir des produits, je ne sais pas quoi, ou d'utiliser un service que vous proposez en payant. C'est le cas d'Instagram, Twitter et tous les autres réseaux sociaux. La publicité qui fonctionne avec la publicité, en fait, des marques ou bien des individus vont promouvoir leurs produits ou leurs comptes en payant. Et Instagram va promouvoir, ou n'importe quel réseau social va promouvoir le produit ou le compte. Et c'est aussi une forme de monétisation. Donc c'est ça. Donc si vous voulez monétiser vos applications, vous pouvez intégrer des achats à vos applications. C'est aussi bien, et ça dépend encore une fois du flux et du trafic qu'il y a sur vos applications. La quatrième méthode et sûrement l'avant-dernière méthode dont je vais vous parler dans cette vidéo est la publicité de votre application. Si vous voulez monétiser votre application, vous devez intégrer la publicité. En fait, la publicité, c'est un truc vraiment, c'est l'essentiel pour monétiser une application. Toutes les applications que vous utilisez, la plupart, vous voyez des pop-up apparaître, c'est-à-dire des écrans qui apparaissent sans votre autorisation pour promouvoir un produit, ou bien des petites barres là, des panneaux, des bannières qui s'affichent. Tout cet ensemble là est appelé publicité. Donc je prends aussi l'exemple de l'application Pixar, qui est une application de retouche photo qui a intégré la publicité dans leur application.
En fait, la publicité fonctionne comment? La publicité fonctionne de telle manière à ce que lorsque l'utilisateur clique sur votre application, bien lorsque l'utilisateur entre dans votre application et que lui est proposé une publicité, lorsqu'il clique juste sur la publicité, vous avez des revenus. Donc cela dépend encore une fois du trafic qu'il y a sur vos applications. Donc vous voyez un peu, donc la publicité c'est vraiment le truc de base pour utiliser une application. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Par exemple, nous avons des trucs comme Instagram, des applications comme Instagram qui n'utilisent pas du tout la publicité dans nos applications. Au lieu d'utiliser la publicité, ils utilisent juste la méthode dont je vous ai parlé avant celle-ci. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la publicité parce que ça peut s'avérer très perturbateur pour vos utilisateurs. Mais si vous voulez générer beaucoup d'argent, ici vous pouvez utiliser la publicité. C'est une méthode qui génère beaucoup d'argent. Donc nous allons maintenant passer à la dernière méthode. La dernière méthode est une méthode qui est vraiment peu utilisée mais qui rapporte vraiment gros, que beaucoup de personnes ou beaucoup de développeurs oublient souvent lorsqu'ils font leur application. En fait, c'est l'expérience client, l'expérience utilisateur. Si un utilisateur arrive sur votre application et que les designs est mal fait, il n'arrive pas à s'adapter. Si par exemple sur iOS vous avez des composantes qui sont plutôt sous Android, l'utilisateur ces gens de choses ne sont pas familiers et l'expérience utilisateur est tout gâté en fait. Vous voyez un peu ce que je vais exprimer en fait. Donc si c'est comme ça sur votre application, je vous assure, vous ne vendrez rien. Votre application ne rapportera aucun bénéfice. Vous allez passer tout votre temps à vouloir gagner de l'argent au lieu de développer une application qui est soft, que les gens pourront apprécier et qui garantira une expérience utilisateur de fou. Donc l'expérience client, c'est la chose qui vous rapportera le plus. Vous fidéliserez vos clients, votre clientèle, vous aurez beaucoup d'utilisateurs. Parce que si votre application est vraiment, comment dire, si votre application n'est pas agréable à utiliser, personne ne l'installera. Mais par contre, si elle est agréable à utiliser, si elle est conviviale, beaucoup de gens la téléchargeront juste pour cet aspect, même si elle ne fout rien. Je ne vous demande pas de faire une application qui n'a pas de fond, mais je vous demande de faire une application qui est conviviale, qui est esthétiquement bien faite, qui est vraiment soft. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça peut vous aider dans le but et l'objectif de monétiser vos applications mobiles. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker la vidéo. C'était Marc-Loïc Abuna. À la prochaine qui sortira mercredi à 18 h. Soyez là, je vous attends. Ok.